Et c'est parti le premier championnat de rugby culturel, messieurs. Et oui, on était en manque de matchs, donc on s'est dit qu'on allait en créer quelques-uns. Et c'est pourquoi on vous a réunis pour disputer un quiz qui portera évidemment sur du rugby. Parmi nous ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Resséjac de l'Uzèche. Salut Mathieu. Salut. Mathieu qui joue arrière et qui a passé le plus clair de son temps dans ce club lotois, sauf une petite parenthèse au Danemark, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Bon, pour 6 mois. Super. 6 mois. Et oui, mais le Danemark mérite 6 mois minimum. Face à toi, tu vas affronter Pierre Carpentier. Salut Pierre. Salut Jérôme. Pierre, pilier au rugby club de Laurence Limoges, c'est bien ça? C'est exactement ça, oui. Bon, a priori, je me suis laissé dire que tu étais fan de l'USAP. Oui, depuis un bon moment maintenant, je suis fan de l'USAP. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je ne suivais pas du tout le rugby avant 2007, et puis saison 2007-2008, j'ai commencé à m'intéresser au top 14. Ah. Et le premier match de top 14 que j'ai vu, c'était un Stade Français Perpignan. Stade Français qui était invaincu chez eux depuis plus de 60 matchs, un truc comme ça. Et cette équipe de Perpignan avec que des débiles dans l'équipe, des Nicolas Mas, je crois même qu'il y avait Porcu, Alvarez Caris, et qui sont allés gagner là-bas. Et j'ai trouvé les mecs étaient fantastiques à s'envoyer comme des abrutis sur le terrain. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa comme équipe, on va tout regarder. Et après, j'ai continué à suivre. Puis, après, il y a eu le titre de champion de France en 2009, donc forcément, ça enchaîne. C'est ça, le titre, la finale, et puis la belle grande descente aux enfers. Oui, que connaît éventuellement Mathieu avec le BO, évidemment, on va pas souligner ça. Donc on a quand même deux fossoyeurs de deux clubs différents. Bravo messieurs pour votre fanatisme. Donc je vais vous poser des questions à partir de tout de suite. Et c'est parti? Et c'est parti. Alors, première question messieurs, elle n'est pas évidente, vous allez voir. Quel est le surnom de l'équipe d'Andorre? Ah oui, là on attaque fort. C'est pas la vieille, non. Alors je vais vous mettre un peu sur la piste. Quel est l'animal qui pourrait représenter Andorre dans les Pyrénées? Ok, je vous sens... Les chamois. Et alors c'est pas le chamois, mais c'est son cousin donc des Pyrénées. Parce que Ouais, le chamois... ouais. C'est dans l'autre massif. Ouais. Mais on appelle ça les Isards. Les Isards, voilà, je vous le fais pas dire, évidemment, trouvé du premier coup. Bravo Mathieu qui marque 3 points. 3 points, il ouvre le score. C'était pas simple, mais on va réajuster la difficulté des questions, ne vous inquiétez pas. Qui a été le seul entraîneur français de l'équipe du Japon? Alors on t'a pas entendu Pierre. Marc Dalmazo, Dalmazo. il l'a dit, ouais. Ce n'est pas Marc Dalmazo. Ah Dis-le quoi? Non plus. non, putain. Il a été manager de Bayonne. Oui, tu es sur la bonne Jean-Pierre piste. Elissal. Voilà, Elissal. c'est Jean-Pierre Elissal. Très bonne réponse de Pierre qui égalise à 3 partout. Et la question n'était pas facile pourtant. Bravo. On va faire dans le plus facile si vous voulez bien. Quel est le meilleur marqueur d'essai sud-africain? Rihanna Bana. Ouh là, on a senti la culture générale qui a parlé. Très bonne réponse de Pierre qui prend le score tout simplement, 6 à 3. Mathieu, attention, il faut se réveiller. Ouais. On enchaîne toujours avec les meilleurs marqueurs. Quel est le meilleur marqueur d'essai gallois? Shane Williams. Alors pour la rapidité, c'est Pierre, mais comme tous les deux vous avez répondu quasiment en même temps et qu'on sait que la connexion n'est pas toujours identique chez les uns et les autres, on va vous accorder 3 points à chacun. Donc ça nous fait un score de 9 à 6.
Toujours en faveur de Pierre. On reste sur les marqueurs d'essai si vous voulez bien, avec le meilleur marqueur d'essai irlandais. O'Driscoll. C'est O'Driscoll, c'est bien ça, c'est O'Driscoll. Bravo Mathieu qui égalise, qui égalise 9 partout. Match qui s'annonce palpitant. Allez, on arrête avec les marqueurs d'essai et puis je vais vous poser des questions. Vu que vous aimez Biarritz et que vous aimez l'USAP, ça veut dire que vous aimez voyager. Je vais vous citer des noms de villes, vous allez me donner le nom des stades qui y correspondent. D'accord ? Ok. Oh, on va s'en sortir, on va s'en sortir. On va commencer par un très facile. Si je vous dis que nous sommes au stade Pierre Rajon, dans quelle ville sommes-nous ? Bourgoin-Jallieu. Ah bravo, alors là c'était très synchronisé, bravo à tous les deux. Bonne réponse de tous les deux en même temps. 3 points chacun, 12 partout, nous sommes bien à Bourgoin-Jallieu. On enchaîne un petit peu plus difficile, mais je dis bien juste un petit peu plus difficile. Le stade Jean Alric. Aurillac. Ah ben oui, forcément. Limoges-Aurillac, c'est... Là, il est avantagé. Il est un peu avantagé, j'avoue. 3 points de plus pour Pierre, qui reprend l'avantage à 15 à 12. Si je vous dis que nous sommes sur le stade Jacques Faux. Hoche. Ah, c'est Hoche, c'est Hoche. Je crois que vous avez répondu en même temps, non ? Oui, on va dire ça. Allez, on va dire ça. Bonne réponse collégiale. 3 points de plus pour chacun d'entre vous. Ça fait 18 à 15. Très serré pour Pierre. Allez, on s'en fait un petit dernier. Plus difficile, hein. On va aller chercher beaucoup plus difficile. Parce qu'on m'avait l'air quand même bien calé. Le stade Paul Lignon. On est en Aveyron. Rodez. Oui, très bonne réponse de Mathieu. Le petit indice qui a fait la différence. Allez, on est à 18 partout. Bravo. Le match est très serré. Je vous pose une autre question de culture générale. Quel est le joueur qui compte le plus de sélections pour le pays de Galles ? Edwards. Alun Jones. Ah oui, bonne réponse de Pierre, qui marque 3 points de plus. Il reprend l'avantage, 21-18, bien joué. Pierre, a priori, t'es calé. Hein. Essaye. Le pays de Galles, ça te parle. Alors, j'ai devant moi, messieurs, 3 enveloppes. Mathieu, tu vas décider du sort de tous les deux pour savoir quelle enveloppe tu ouvres entre la 1, la 2 et la 3. La 2. La 2. Et ça tombe sur le club de Toulon. Désolé, messieurs. Allez, je vais vous poser une question sur le club de Toulon. Quel entraîneur du RCT a dit à Toulon, tout est pardonnable? Ah oui, bon là, donc on est tombé sur un champion. Voilà. Là, respect, bravo. C'est bien, Daniel Herrero et Laporte. Ah oui, là il a dit, à Toulon tout est pardonnable, sauf le manque de courage. Égalisation de Mathieu qui remonte à 21 partout. C'est plus que serré là, hein, super. Deuxième question sur le RCT. Contre quel club anglais Toulon a-t-il remporté la Coupe d'Europe 2014? Qu'est-ce que tu as dit, Pierre? Et Saracens. C'est ça. Bonne réponse de Pierre. Bonne réponse de Pierre. 3 points de plus, 24-21. Alors là, c'est au couteau. C'est au couteau. Et ça va se décider sur le joueur mystère. Je vous donne des indices. Le premier qui répond marque 5 points. Ok? Je vous sens très concentrés tous les deux. C'est bien. Allez, c'est parti. Je suis né en 1996. J'ai débuté en top 14 en 2015-2016 contre Agen. J'ai disputé la finale de top 14 en 2019. Damien Penaud. Oh oui, oui, très 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 joli coup. Alors là, respect, Pierre, très bonne réponse pour Damien Penaud, ce qui nous fait un total de 29 à 21. Alors là, on est
À une question, une réponse de la victoire, de la gagne. Allez, rien n'est perdu Mathieu, on s'accroche. Je suis né en Afrique du Sud en 1986. J'ai été finaliste de la Coupe du Monde des moins de 21 ans contre la France en 2006. Oh, le Willem C. Non, alors attention, la main est à Mathieu. Ah, et bon, ok, ça marche. J'ai participé à la Coupe du Monde 2015, mais avec l'équipe de France. Je joue au poste d'arrière. J'ai joué à Bayonne. Spedding. Spedding, eh oui, eh oui. 5 points de plus, ouh là 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 là, c'est serré, ça va nous faire un total de 29 à 26. Messieurs, celui qui répond correctement à la prochaine réponse a gagné. On y va? Allez. Je suis né en 1972, je débute le rugby à 17 ans après avoir joué au foot. Mais je commence ma carrière en senior en première division, en division honneur, pardon, je m'excuse. J'ai remporté 5 fois le top 14. J'ai 65 sélections en équipe de France. Ce n'est pas Dimitriashvili. Attention, la main est donnée à Mathieu pour une réponse. Une réponse seulement. J'ai participé à l'émission Danse avec les stars. J'ai marqué un essai lors de la fameuse Coupe du Monde, demi-finale Coupe du Monde de 99. J'ai joué à La Valette, à Toulon. Christophe Dominici. Et c'est Christophe Dominici. Aïe aïe aïe, Pierre, on s'est précipité, tu as donné la main à Mathieu qui s'est pas privé de... Ah, c'est bien. C'est bon. Ça a été bon. Ah là c'était un super match les gars en tout cas. Donc là ça nous fait un total de 31-29, on s'est régalé. Et vous? C'est vrai. Ouais. Bon, honneur aux perdants mais qui auraient mérité de gagner. Alors, ceci dit, je précise quand même qu'il va y avoir un repêchage pour un des perdants qui aura le plus de points. Sachant que tu as 29 points, tu as quand même beaucoup de chances de pouvoir être repêché. Sur un total de 30, a priori, ça peut le faire. Vraiment tiré. Donc on risque de te revoir. Pierre, quand même, est-ce que tu as un commentaire à faire, un message à envoyer à tes copains de club? Aux copains de club, parce que même si je suis au RC Laurence, ça fait depuis 7 ans, je change de club cette année. D'accord. Donc aux copains de club, je leur fais une grosse bise, une bonne saison, et puis surtout pour mon anniversaire du jour, Mathieu, bon courage, j'ai essayé d'aller le plus loin possible tant qu'à faire. Ça peut être sympa aussi. Merci. Ça marche. Quitte à ce que je perde, va le plus loin maintenant. Mathieu, tu as entendu le message, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ouais, il me met un peu la pression, mais en même temps, il a été très très fort. Je m'attendais vraiment pas à ce que le haut niveau soit si relevé. Mais en tout cas, c'est très bien. Tu dis ça parce qu'il est pilier, c'est ça? Oui, parce que j'ai très peur. Oui, je fais 1m70, je risque pas de te faire mal. Bon, Mathieu, un message pour tes copains de club peut-être? Ouais, j'ai séché le petit entraînement qu'on avait ce soir. C'est pas pour rien, quoi. Voilà. J'ai ramené la victoire. J'ai pas participé au toucher du soir. Si j'avais perdu, je pense qu'il m'en aurait voulu, mais voilà. Bon, eh ben, écoute, ils te verront à l'écran et ils comprendront pourquoi tu t'es absenté. Messieurs, on vous remercie pour votre disponibilité, votre gentillesse et votre efficacité. On se dit à bientôt sur Rugby Amateur. Ça marche. À bientôt. Salut. À bientôt. Allez, Salut. salut. Salut.